Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Au moment où a été enregistrée cette vidéo, nous sommes le matin de Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui me regardent. Alors si tu me regardes en différé, on n'est plus le matin de Noël, eh ben ce n'est pas grave, ça sera à retard, même si c'est au mois de mars ou au mois de juillet, on s'en fout. Au moins je te l'aurais souhaité une fois. Et si tu ne fêtes pas Noël, eh ben ce n'est pas grave, bienvenue à toi aussi. Mais voilà, j'avais envie de vous souhaiter quand même joyeux Noël. Et aussi, nous voici au dernier jour de nos guidances de l'Avent. Le parcours touche à sa fin, c'est le dernier acte. J'ai adoré passer vraiment ces moments chaque matin avec vous et pouvoir en plus échanger et nouer des liens avec certains d'entre vous. Donc merci à vous pour m'avoir suivi tout au long de ce parcours. Je voulais déjà commencer par là. Donc comme je le disais, nous y voilà, 30e et dernier jour. Alors je dis 30e, mais en fait c'est 31e parce que j'avais compté du 25 au 25. Moi j'avais compté 30 jours et non, ça faisait 31 guidances. Donc voilà, il y en a une en bonus, c'est cool. Donc voilà, c'est notre dernier jour des guidances de l'Avent, avec un petit passement au cœur, un petit peu de nostalgie, je te l'avoue. Je t'annonce tout de même que l'histoire n'est pas terminée, l'aventure ne fait que commencer et tu me retrouveras dès le 1er janvier pour partager ensemble une nouvelle année de guidance. Alors, il y aura aussi des choses que je vous prépare tout au long de l'année, mais ça, on n'en parle pas plus. Ça sera des surprises qui viendront ponctuer un petit peu l'année. Le thème, aujourd'hui, eh bien, on va voir comment vivre cette nouvelle année. On va explorer les moments importants, les domaines où il faudra être concentré pour avoir une petite vision d'ensemble de ce que dans les grandes lignes pourrait ressembler pour toi cette année afin de te donner le plus de conseils pour être bien préparé et vivre une année riche de sens, épanouissante et pourquoi pas carrément démente. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je te mets déjà le choix juste ici. Comme d'habitude, tu retrouveras en description la minuterie de chacun des tirages. C'est des tirages généraux, donc n'hésite pas, si celui que tu as choisi ne résonne pas, à aller voir les autres. Ensuite, tu pourras aussi y retrouver le lien vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je poste un contenu quotidien. Donc, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil et à t'abonner. Tu y retrouveras aussi le lien vers mon site internet, où tu y verras les services que je propose et découvrir un petit peu plus mon univers. Donc, on va tout de suite commencer avec le premier tirage, juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer avec le Lumina Tarot, mon fameux tarot que je coupe toujours en 4. Pour aller voir un petit peu, on va sortir les 4 as. Avec ces 4 as, on va aller voir un petit peu justement les domaines du plus important à celui qui ne sera pas vraiment une priorité cette année 2023 pour toi. Alors. En priorité, on sera sur l'as d'épée, en deuxième, l'as de coupe, en troisième, le pentacle et en quatrième, les bâtons. Je pense que ça va être pour toi une année qui va se concentrer sur la réflexion, où tu vas peut-être faire des choix différents, avoir une manière de penser différente, peut-être aussi par la suite pour prendre des directions différentes dans les autres domaines ici, interagir en tout cas avec ces domaines-là de manière différente. On voit ici en deuxième qu'on a l'as de coupe, donc ça nous parle de relations. Donc très certainement, ça va être une année où la façon dont tu vas appréhender les choses, où tu vas réfléchir, où tu vas poser une réflexion, va te permettre après de développer les autres domaines de ta vie. Mais en priorité, ça va vraiment être le domaine de l'intellectuel, le domaine des choix, des décisions qui va être privilégié pour donner aussi une suite logique aux choses et aux étapes que tu dois encore franchir. Ici, avec l'as de coupe, comme je le disais, on voit que les relations vont être aussi importantes pour toi cette année. Alors ça peut être des relations amicales, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, ou si tu es déjà en couple, ou vraiment la famille, ou les sentiments, ou le couple va être en tout cas quelque chose de très important pour toi cette année. Encore une fois, c'est des tirages généraux, donc
Prends vraiment ce qui résonne pour toi et le reste, adapte si c'est adaptable et si ça ne l'est pas, laisse de côté ce qui ne résonne pas pour toi. L'As de Pentacle, on voit qu'il y aura quand même des choses qui se passeront aussi au niveau peut-être des acquisitions. Voilà, si maintenant il y a quelque chose qui se passe au niveau des couples, il y aura peut-être aussi des décisions, des choix à faire vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis peut-être aussi d'une mise en ménage, de l'achat d'un bien, etc. On sera sur une année où la passion ne sera pas au centre de tes priorités. Je pense qu'on sera dans une année beaucoup plus terrienne et beaucoup plus marquée en réflexion, où on prend le temps de faire les choses, d'analyser les choses pour avoir une vision claire, une vision d'ensemble, pour faire après les meilleurs choix dans les autres domaines. Mais ça sera plus une année de raison que de passion, puisque les bâtons clôturent ici les 4 as. Donc clairement, ça ne sera pas une année où on va vraiment se lancer dans des choses qui nous passionnent. Enfin, on va vraiment être sur une année où on va être posé, où on va réfléchir aux choses et où on va un petit peu moins se laisser guider par le feu, la passion, etc. On va être vraiment sur quelque chose de beaucoup plus centré pour justement, je pense, faire des choix beaucoup plus lucide, très certainement, pour faire évoluer les autres domaines de ta vie de manière plus consciente et plus réfléchie. On va aller voir maintenant un petit peu ici ton état d'esprit, toi maintenant, avec les personnages de la cour. On a la reine de bâton. Alors, clairement, là, je pense que tu es en pleine confiance. Tu es conscient de ton potentiel. Je pense que tu es quelqu'un aussi de très indépendant, donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait où il va. Et justement, ici, comme on a les bâtons en fin de série, je pense que, voilà, ici, tu as envie, toi, de ramener, comme tu es dans cette énergie de bâton, donc de quelqu'un de passionné, d'engagé, tu as envie d'intégrer, je pense, en tout cas, c'est ce qui se passera durant l'année, tu auras envie d'intégrer plus de conscience, de maturité, de réflexion à tes choix pour pouvoir développer d'autres domaines de ta vie aussi et le faire de manière peut-être plus consciente, plus réfléchie pour que les choses puissent évoluer différemment, de manière peut-être plus stable, plus sereine, plus pérenne, etc. Parce que tu es de plus en plus consciente de toi, de tes ressources, de ton potentiel et tu sais que le monde des épées, donc le mental et tout ça va t'aider à structurer tout ça pour que ça puisse prendre place et évoluer de la manière la plus positive pour toi possible. On va aller voir maintenant un petit peu justement dans ces domaines ici, je vais remettre la reine ici au bâton puisque c'est toi en ce moment. On va voir un petit peu justement ce que ces domaines vont te demander d'adopter comme état d'esprit pour pouvoir justement faire en sorte que cette année se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, on a le chevalier de coupe. Alors, je pense que en ayant en plus un esprit clair, un mental clair, tu devras quand même toujours faire la balance aussi avec ce qui se passe dans ton cœur pour que l'équilibre soit respecté. Je pense qu'on va aussi te demander cette année d'être à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions, de vivre les choses vraiment avec intensément, de ressentir les choses, de ressentir les émotions, de ne pas seulement être dans la logique et dans la réflexion, mais de laisser aussi tes choix être guidés par tes ressentis, par tes émotions, donc en essayant aussi de les ressentir et pas de les repousser, etc. Ce sera vraiment de pouvoir aligner ça pour que les deux puissent collaborer. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les tirages qu'on a fait pendant les guidances de l'Avent, c'est vraiment cet équilibre entre le cœur et l'esprit pour que les deux puissent collaborer ensemble et faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Où toutes ces parties de toi sont écoutées. Alors, on a la demoiselle d'épée qui est ici sur l'as de coupe. Donc, ce que ça nous dit par rapport, c'est très intéressant, tu vois, parce que ici, avec les épées, tu as les coupes. Et ici, avec les coupes, tu as les épées. Ça continue dans la réflexion sur laquelle je suis partie, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir faire l'équilibre entre le cœur et la tête
pour que les deux puissent fonctionner ensemble et que tu puisses faire des choix logiques, des choix conscients qui seront justes et bons pour toi. Avec la demoiselle d'épée, je pense que ça va te demander aussi d'avoir euh, une vision, une posture différente vis-à-vis de tes relations, d'envisager les choses de manière différente pour que justement le résultat puisse être différent de ce que tu as l'habitude de recevoir en général dans tes relations, qu'elles soient amoureuses, que ce soit au niveau aussi d'objectifs de cœur, etc. C'est de justement, encore une fois, pouvoir faire des choix raisonnés et trouver cet équilibre entre ce que nous dit notre cœur et ce que nous dit notre tête. Vraiment réussir à jongler avec les deux pour que ça puisse faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc c'est très intéressant de voir vraiment qu'ici on a les coupes avec les épées et là également, ça nous montre vraiment qu'il faut essayer que cette année tu dois respecter l'équilibre entre ces deux parties de toi. Alors au niveau des pataques, c'est quoi l'état d'esprit à adopter? La reine d'épée. Encore une fois, je pense que, regarde, les épées étaient vraiment au centre de cette année pour toi. Donc clairement, je pense qu'on va vraiment te demander d'être dans la logique. Tu es déjà une reine et là on te demande d'être une reine différente, d'ajouter vraiment la structure, l'organisation, la justesse, la maîtrise à ce que tu fais, à ce que tu es pour que justement cette partie, les choses qui te passionnent, etc. puissent prendre forme dans le monde concret, que ça te donne, en plus d'avoir l'assurance, la confiance et la passion, que ça te donne la logique, la structure et l'organisation pour que les choses puissent continuer d'évoluer dans le bon sens et que tu puisses matérialiser les choses de manière concrète et de manière durable. Et vis-à-vis des bâtons, qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis des bâtons? Il est très intéressant ce tirage, je trouve. Je suis partie un petit peu en freestyle par rapport à comment je voulais les structurer. Mais je trouve ça assez sympa. La demoiselle de bâton. C'est très intéressant qu'ici, on ait une demoiselle de bâton qui vienne se mettre sur l'as de bâton. Je pense que la demoiselle, c'est le valet. Donc, c'est le premier personnage de la cour, c'est le personnage encore jeune, c'est le personnage encore innocent. Ici, toi, tu es déjà dans un état d'esprit de reine. Alors, que tu sois un homme ou une femme, prends ce qui résonne pour toi. C'est un état d'esprit, ce n'est pas sexe que l'on est, c'est un état d'esprit. Ici, avec la demoiselle de bâton, je pense qu'on te demande de revenir à la source de ce que tu avais envie de créer, de revenir à la source de tes objectifs, de voir où tu voulais aller à la base, de vraiment retourner au tout début de ce qui était tes rêves, de ce qui te passionnait, je pense pour retrouver un petit peu une certaine innocence, une certaine légèreté aussi par rapport aux choses pour justement permettre à cet équilibre entre ton cœur et ta tête de se faire. Parce que je pense que c'est en continuant de te nourrir, de t'aspirer de choses qui te font du bien, qui te passionnent, qui te donnent envie de créer des choses, que justement cette partie-là va faire le lien entre cette reine d'épée et cette reine de bâton. Ça va être vraiment le lien qui unit les deux parce que ça va aspirer l'une et l'autre à collaborer ensemble. C'est un petit peu ça. Pour moi, ici, la demoiselle de bâton, elle vient te dire aussi de t'ouvrir à peut-être de nouvelles façons de ressentir les choses, de créer les choses, de t'inspirer de ce qui se passe autour de toi, de t'inspirer des autres, de t'inspirer de plein de choses pour justement nourrir cette petite étincelle créative qui permettra au tout de former un ensemble harmonieux. Alors, très intéressant tout ça. On va aller voir un petit peu maintenant là où tu en es maintenant avec les arcanes majeures, où tu en es là maintenant dans ton parcours, au moment où tu visionnes cette vidéo. Je sens que je vais éternuer. Ici, je te demande de m'excuser, il fallait que ça sorte. Je sentais que ça allait arriver. Le jugement. Je pense que c'est un peu, je te sens un peu à une période charnière de ta vie où tu sais que pour aller plus loin, il va falloir
adapter certaines choses, changer certaines choses, qu'il y ait aussi justement une conscience plus grande sur ce que tu fais. Je pense que tu es vraiment dans une période là maintenant de réflexion où tu sais qu'il va falloir faire des choses pour que les choses puissent évoluer, puissent prendre forme, pour que tu puisses aussi t'épanouir toi dans ton quotidien. Mais avec le jugement, on est juste avant l'accomplissement. Donc pour moi, c'était vraiment un moment charnière, un moment de transition où c'est un petit peu comme si tu étais dans l'entre-deux avant de passer à l'étape suivante. Et je pense que c'est pour ça que la réflexion va être très importante pour toi cette année, pour te permettre justement de mettre en place cet accomplissement de la meilleure manière pour toi. Alors, on va aller voir justement ici un petit peu le diable, tu vois, c'est ce que je disais. Je pense que c'était une année qui va te demander aussi de te défaire de certains comportements, de certains modes de fonctionnement, de certaines idées aussi, qui des fois font que tu n'arrives pas à avoir encore tout à fait cet équilibre entre la tête et le cœur. Je pense que ça va vraiment être une année de remise en question, une année de réflexion pour toi, pour justement te permettre d'apporter des modifications pour passer à l'étape suivante. Alors, pour la suite, comment ça évolue? On a la grande prêtresse. Donc, clairement, ici, ça nous dit que tu vas avoir de plus en plus... Tu vas de plus en plus tirer des leçons, des enseignements que tu as reçus au cours de l'année qui s'est écoulée et du début de l'année qui arrive. Et ça va te donner de plus en plus de conscience, de sagesse aussi, pour appréhender la suite de ce qui peut se passer et faire des choix, encore une fois, plus justes, plus conscients pour toi, pour que les choses évoluent dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre après pour la suite? Ici, on est sur le milieu de l'année. Donc, sur le milieu de l'année, il y a vraiment des prises de conscience qui aident à faire des choix plus conscients, à mieux savoir qui on est, ce qu'on veut, où on va, pour justement changer d'état d'esprit et faire les choses de manière différente de celle dont on avait l'habitude de le faire et qui n'était pas forcément toujours très... dont tu ne récoltais pas forcément un retour très positif. Alors, on a l'étoile. Donc, clairement, plus tu avances dans l'année et plus les choses c'est clair pour toi. Ici, on voit que au niveau de l'été, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Je sens vraiment un nouvel espoir, un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de voir les choses, une vision plus dégagée qui amène beaucoup d'espoir en ce que l'avenir te réserve. Et alors, d'ici la fin de l'année, comme ça, on voit vraiment un petit peu une petite évolution. Tu as une petite idée, vraiment une petite... déjà une vision d'ensemble de ce que pourrait être cette année pour toi, pour que tu puisses, toi, savoir sur quoi te concentrer. On a le chariot. Et du coup, je pense que, tu vois, toutes ces remises en question, toutes ces choses que tu as prises sur toi au fil de l'année, à un moment donné, vers la fin de l'année, les choses vont commencer à bouger et à clairement se mettre en place parce que je pense que tu devais passer par un petit moment de réflexion pour que les choses après bougent dans le bon sens. C'est clairement ça ici que je vois. Alors, on va aller voir maintenant avec les arcanes mineurs ce qu'on nous dit pour toi. Puis après, on ira voir aussi. Hop. Wow! On a le 9 de coupe, on a le 7 de bâton. Je pense que c'est une année où tu vas revoir tes priorités, où tu vas aussi savoir clairement ce qui est le plus important pour toi et sur quoi tu as envie de te concentrer, quelles sont les choses sur lesquelles tu as envie de mener un combat et qu'est-ce que tu as envie de lâcher, qu'est-ce qui ne te sert pas, qu'est-ce qui ne sert pas tes intérêts. Je pense que c'est une année qui va t'aider vraiment à mieux te comprendre, à mieux te cerner pour savoir clairement quels sont tes objectifs, quelles sont tes priorités pour que par la suite tu puisses récolter vraiment, déjà que tu puisses émettre des souhaits clairs, des intentions claires pour savoir clairement
vraiment où tu vas et pour après ensuite récolter vraiment les choses que tu as vraiment souhaitées, qui étaient réellement importantes pour toi. Avec le 9 de coupe, on est sur la réalisation des souhaits. Donc je pense que ça va t'aider justement à savoir quels sont clairement tes vrais souhaits, tes vraies intentions, ce que tu as vraiment envie pour la suite et ça te permettra après ensuite de mettre les actions pour récolter justement ce qui est vraiment important pour toi. On a le 3 d'épée. Je pense que ça va être une année, justement, comme tu vas être dans la réflexion, ça va aussi te permettre de te remettre en question sur... en tout cas, d'aller... Peut-être de revenir sur certaines vieilles blessures qui, des fois, te poussent à faire peut-être des choix qui ne sont pas les meilleurs pour toi. Qui te poussent à avoir peut-être certaines idées ou certaines façons de fonctionner dans les relations, peut-être aussi, et même dans d'autres sphères de ta vie, mais où je pense que tu vas réussir à mettre du baume sur tout ça pour lâcher prise et justement être plus ouvert pour la suite et ne pas être dirigé par des choses, par des blessures qui pourraient te faire avoir une vision erronée peut-être de certaines situations. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? On a le 3 de pentacle. Moi, je pense que ça va être surtout une année où tu vas te concentrer sur toi, où les choses... il y a peut-être, toi, des fois, des difficultés à recevoir de l'aide, à demander de l'aide. Et pour justement, toi, avoir une vision claire des choses, pour pouvoir bien te comprendre, peut-être qu'avoir aussi des visions extérieures ou aussi peut-être sur des domaines de ta vie où tu bloques un petit peu des personnes qui ont une vision différente, des compétences différentes ou additionnelles aux tiennes, pourront te donner un coup de main. Donc je pense que ça va être aussi une année qui va te demander de t'ouvrir aussi à la possibilité que d'autres personnes puissent te donner un coup de main pour que tu puisses, toi, avoir aussi une vision différente. De quelqu'un qui n'est pas dans ce que toi tu vis, une vision extérieure des choses qui pourront t'aider à avoir une vision plus claire à un moment donné pour toi faire des choix et avancer de manière plus concrète. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre par rapport à ce que te demande cette année? On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, il vient me dire en fait qu'il va, pour mettre de l'ordre dans tes idées et avoir la possibilité d'avoir une réflexion claire, ça va être aussi d'aller explorer des endroits que tu n'as peut-être pas envie d'explorer. On est ici, pour moi aussi, avec tu vois, des vieux souvenirs enfouis, des vieilles blessures enfouies que tu essayes peut-être d'éviter et que pour la suite, pour que tu puisses évoluer dans le bon sens, ça va peut-être être important qu'à un moment donné, tu oses aller un petit peu affronter ça pour justement t'en libérer et pouvoir ensuite continuer et savoir clairement où tu vas et ce que tu veux. Et ici, avec le 3 de pentacle, ça me dit aussi clairement d'aller vers des personnes qui pourront t'aider à faire ce travail pour pas que tu fasses ça seul, pour que tu aies une vision claire, pour que tu aies quelqu'un qui te rassure aussi, qui t'accompagne. C'est un travail que c'est toujours bien de faire avec quelqu'un parce que ça nous aide à avoir une conscience différente, à nous ramener aussi à un moment, à nous recentrer quand les émotions ou les pensées nous submergent, deviennent trop fortes, etc. Donc ici, je pense que c'est aussi une année qui va te demander d'aller un petit peu, de sortir de ta zone de confort, d'aller un petit peu dans tes retranchements et d'accepter aussi de ne pas faire ça seul parce que ça t'aidera justement à progresser, à aller plus vite vers l'étape suivante de ton parcours. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre Et c'est plutôt positif, hein, par rapport à ce qui se passera cette année. Qu'est-ce qui peut... On a le 4 de pentacle. Je pense que c'est aussi une année qui, oui, comme je le disais, qui va te demander de sortir de ta zone de confort, qui va te demander de repousser tes limites,
de combattre aussi un petit peu tes peurs, j'ai ce truc de, tu vois, les choses que tu essayes de faire, de mettre en place pour te rassurer, pour te sentir en sécurité, parce que tu as peur de certaines choses, de manquer, etc. Ça va être d'abandonner tout ça pour sortir de cette zone de confort, te mettre parfois peut-être un peu en danger aussi, pour peut-être provoquer un petit peu ta chance, pour oser aller vers les autres, pour oser demander, je sais pas, un coup de main pour avancer dans certains domaines, etc. Pour moi, ça va te demander de sortir de ta zone de confort, de ne pas rester campé sur tes positions, sur tes acquis et d'aller voir un petit peu autour ce qui se passe, la diversité autour de toi, toutes les choses qui vont te permettre aussi de t'aspirer, de te libérer, de te vider la tête, de t'ouvrir aux autres personnes, de découvrir le monde, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va t'être demandé cette année. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on a encore quelque chose? Oui, on a le 8 de bâton. Motivation, motivation. Et le 5 de coupe. Je ne sais pas si tu remarques, mais on a beaucoup ici de formes vraiment en rond. Euh, pour moi, j'ai vraiment cette idée. Le rond, pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose que tu devais nourrir, que tu devais combler pour que ça... Enfin, j'ai comme le ventre de la mer ici. J'ai vraiment l'impression que c'est une année où tu vas devoir te nourrir de tes émotions, te nourrir de passion, te nourrir de choses concrètes aussi pour que le tout prenne un sens et prenne la bonne direction. C'est une année aussi qui va te demander de faire preuve de beaucoup de combativité, d'assurance, qui va te demander de repousser tes limites. J'ai vraiment cette idée où tu vas devoir repousser tes limites, tu vas, comme je le disais, sortir de ta zone de confort, tu vas aller explorer des endroits que tu n'as peut-être pas forcément eu envie d'explorer jusqu'à présent, mais où tu sais que c'est en y allant que tu vas pouvoir planter une nouvelle graine qui fera naître quelque chose de différent et qui t'aidera à t'épanouir ensuite dans tous les autres domaines de ta vie. Ouais, ouais, c'est cool. C'est cool, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu te retrouves ici. On va aller voir maintenant avec le normand ici, hein, un petit peu la suite. Il y a vraiment, je pense que cette année, ça va te permettre de clôturer un chapitre de ta vie. Toutes les étapes par lesquelles tu vas passer pendant les trois quarts de l'année vont te permettre de clôturer quelque chose, de clôturer un cycle, une période de ta vie pour construire quelque chose de nouveau, pour avoir un nouvel ancrage familial, pour te créer un environnement qui te convient. Comme je le disais, par la suite aussi, pouvoir peut-être avoir des acquisitions, fonder un foyer, fonder une famille, mais c'est vraiment la réflexion que tu feras qui t'aidera à faire des choix en conscience qui te permettront de clôturer ce chapitre et de fonder quelque chose de nouveau, de stable, dans lequel tu pourras te sentir aussi confort et en sécurité. Ensuite, il y a des avions qui n'arrêtent pas de passer, des gros avions, on dirait des avions de chasse. Le vaisseau. Donc, clairement, je le disais, je pense que ça va être une année de découverte. Une année où tu vas poser les bases qui vont t'ouvrir de nouveau, qui vont te donner la possibilité de créer de grands changements dans ta vie. Et comme je le disais, de laisser une partie de ta vie derrière toi et d'en construire une toute nouvelle. Pour moi, il y a vraiment cette notion... où c'est une année charnière avant d'ici la fin de l'année qui arrive, on va déjà loin, mais d'ici la fin de l'année, toutes les actions que tu vas poser, les choix que tu vas faire vont te mener clairement à de grands changements. Alors, et avec le voilier, j'ai aussi cette notion de découverte. Je pense que c'est une année où tu vas découvrir beaucoup de choses sur toi-même, sur tes besoins, sur ce que tu veux, qui va t'aider. J'ai vraiment l'impression que c'est une année mise au point, une année de mise au clair pour après savoir dans quel sens on va. Voilà, c'est une année qui va te permettre de couper avec certaines choses pour en récolter de nouvelles, pour faire aussi les choses dans ton intérêt, pour faire les choses pour que tu puisses en récolter quelque chose de bon, de juste pour toi, quelque chose de riche. Donc je pense que c'est aussi une année où tu vas te mettre au centre de tes priorités pour clairement faire des choix qui sont justes et bons pour toi, pour que ça avance dans le bon sens ensuite. Pour te sentir protégé, te sentir en sécurité et te permettre de t'épanouir aussi dans un quotidien qui te ressemble.
On a l'enfant ici. Donc, en plus, l'ours, l'enfant, tu vois, il y a aussi pour moi cette idée de maternelle. Je pense que tu dois aussi être dans cette énergie très maternelle avec toi, où tu dois te rassurer, où tu dois voilà, te faire du bien, te consoler quand tu as besoin d'être consolé. Sois une mère aussi pour toi quand tu en as besoin. Et ça va t'aider aussi à peut-être guérir certaines blessures liées à l'enfance, etc., qui après t'aideront justement bah, à te libérer de tout ce que tu dois pour l'étape suivante comme je le disais, du parcours où pour moi on est vraiment sur une étape charnière. On a le cœur, donc ça continue dans cette idée où tu dois vraiment, pour moi, faire le lien entre ton cœur et ta tête pour faire des choix plus conscients et aller justement vers ce nouveau chapitre de ta vie, pour faire les choses en conscience et avec le cœur pour que tu te sentes le mieux possible, qu'il n'y ait pas non plus un conflit à l'intérieur de toi qui te fait te sentir en insécurité et qui te pousse à ne pas faire certains choix ou à prendre certaines décisions. Donc c'est pour moi de vraiment maintenir cet équilibre pour faire des choix en accord qui te permettront ensuite de clairement de passer à la suite. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose? Ici, la Vierge, elle vient, ça vient me dire de calmer certaines pulsions, d'être peut-être plus dans le... T'es une reine de bâton, donc t'es certainement une personne très sensuelle, très charnelle. Euh, J'ai un petit peu cette idée ici de mettre d'abord le cœur au centre des choses avant de penser au passionnel, au charnel, au fusionnel, etc. C'est de d'abord voir ce qu'il y a dans le cœur avant de ce qui se passe dans l'attraction physique. C'est ce qui me vient, ça résonnera peut-être pas avec tout le monde, mais vraiment c'est ce qui me vient ici avec la Vierge. Et c'est peut-être justement aussi parce qu'il y a quelque chose à régler au niveau de quelque chose justement qui suscite ces pulsions que tu peux peut-être avoir. Maintenant, voilà, c'est le message qui me vient. Comme je dis, des fois, il y a des choses qui sortent, je ne sais pas trop pourquoi ça sort, ni où ça doit aller, mais si ça résonne pour toi, c'est ce qui est important. Donc, toi, tu sauras très certainement ce que ça suscite comme réaction en toi. N'hésite pas à partager ça avec moi en commentaire si tu le souhaites. Tu vois, ici, on a le liste. Pour moi, c'est clairement pour justement t'aider à faire des choix de manière différente, de manière plus consciente, pour en avoir un résultat différent et justement passer un petit peu voilà, où c'est un petit peu comme si tu disais, ok, j'ai compris la leçon et maintenant, bah, je vais pouvoir aller vers quelque chose de différent parce que je sais que je fonctionnerai différemment maintenant parce que ça, c'était pas juste pour moi, pour moi, avancer correctement. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose? Je pense que tout est dit en fait. Je pense je vais encore battre 2 fois. Si à 2 fois il n'y en a pas une qui sort, bah, c'est que je pense que c'est bon. Et bah non, voilà. Ah si, la clé. J'ai l'impression que cette année, tu vas devoir trouver l'énigme. Cette année, c'est une année d'énigmes que tu vas devoir résoudre pour passer à l'étape suivante. C'est pour ça que tu vas avoir besoin de ta logique, de ta concentration. Et c'est en résolvant les énigmes que tu vas recevoir tout au long de l'année que tu vas pouvoir ouvrir la porte sur quelque chose de différent pour toi. Et ouais, c'est une année qui va vraiment te demander de te servir de ta tête pour résoudre des énigmes et passer à l'étape suivante d'ici la fin de l'année qui arrive. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Il est un peu différent de ce que je propose d'habitude, mais j'avais envie de faire ça pour ce dernier jour des guidances de l'Avent. Encore une fois, merci de m'avoir suivi tout au long de ce parcours. C'était génial de partager ça avec toi, avec vous. Donc merci, merci, merci. Je te remercie encore une fois et je te dis à très vite. Bisous, bisous, j'allais dire à demain, mais non, bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec une partie du Lumina Tarot. C'est bien mon petit tarot que je coupe en 4. On va justement aller voir un petit peu dans les grandes lignes.
quels domaines seront priorisés cette année. Donc, je vais tirer les 4 cartes. Je vais tirer les 4 cartes pour voir un petit peu, justement, une vision d'ensemble des priorités de l'année. L'as de pentacle, l'as de bâton, l'as d'épée et l'as de coupe. Clairement, les relations, l'amour, etc. ne seront pas au centre de ton année. Je pense que ici, vraiment, ce qui va être la priorité pour toi, c'est de construire quelque chose. Ça va être d'avoir des objectifs. On a les bâtons qui suivent juste après. Ça va clairement d'être dans l'action, de créer des choses, de mettre des choses en place. Je pense que ça va être une année de production. Une année où tu vas clairement mettre des fondations, où tu vas mettre des choses en place, où ça va bouger vraiment dans le domaine d'objectifs, de projets de vie, etc. On voit ici que ce n'est pas spécialement Voilà, il va falloir faire attention aux choix, aux décisions, mais je pense qu'on va être plus vraiment dans l'action. Ça va être plus ça qui va guider cette année. Ça va être d'être dans l'action, d'avoir des objectifs, de les mener à bien. Je pense que tout ce qui est un petit peu relationnel et tout ça, ça passe un petit peu au second plan. Soit parce que tu es déjà installé dans dans ta vie amoureuse, etc. Et que du coup, il y a peut-être aussi des projets qui se mettent en route au niveau du couple. Mais ici, j'ai plus l'impression que ça va être des projets personnels sur lesquels tu vas être centré pour toi développer quelque chose. Suivre une passion, voilà, ou t'orienter dans un nouveau domaine professionnel, faire ta maison, mais en tout cas des projets qui sont importants pour toi, des projets qui te passionnent et dans lesquels tu as envie de te lancer et de passer à l'action. On va tout de suite aller voir maintenant avec les arcanes, non pas avec les personnages de la cour. Quel est ton état d'esprit là maintenant tout de suite, au moment où tu visionnes ce tirage? Quel est ton état d'esprit? Alors tu es... Je pense que tu es déjà dans cette optique, je pense tu as déjà commencé à faire des plans, tu sais déjà, voilà, tu as envie de faire des choses qui te tiennent à cœur, tu as envie de faire des choses qui sont importantes pour toi, qui donnent un sens à ta vie et tu as envie de prendre le temps aussi, je pense, de faire les choses bien. Je pense que tu as un état d'esprit ouvert aussi pour apprendre des choses qui vont te permettre d'évoluer. Je pense que tu es conscient de là où tu veux aller, de ce que tu veux mettre en place. Et tu as envie de faire les choses vraiment de manière patiente, de t'investir, de faire les choses avec cœur aussi, en étant aussi à l'écoute de tes ressentis, de ce que tu as envie, de ce qui est juste et bon pour toi, mais aussi, je pense, en faisant très attention à ce qui peut se passer autour de toi pour justement que tu fasses les choses bien, que ça puisse être juste et bon pour tout le monde, pour l'environnement, etc. Je sens vraiment cette envie de faire les choses bien. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque as. Voir un petit peu, je vais remettre ces deux cartes ici au centre. Je vais peut-être les déplacer. Non, tu sais quoi, je vais en mettre une ici de chaque côté. Comme ça, après, on va voir un petit peu sur quel état d'esprit tu devras adapter ou apporter à chacun de ces domaines. Dans quel état d'esprit tu seras, qu'est-ce qui te permettra de faire que les choses se mettent bien. Alors, la demoiselle de pentacle, de bâton, pardon, qui est ici sur l'as de pentacle. On a deux demoiselles, donc les demoiselles, c'est les valets. Je pense que voilà, tu es au début de quelque chose. Tu es au début de quelque chose, donc ça va être de faire preuve de patience, d'investissement, de persévérance, de confiance pour continuer justement d'instaurer les actions qui vont te permettre de faire prendre les choses de manière concrète dans la matière. Ouais, pour moi, il y a... Et en plus, tu vois, il y a l'ours, il y a le renard. Dans le normand, l'ours et le renard, c'est c'est deux animaux qui font référence aussi au travail, à l'investissement, le renard aussi à la ruse, à oser aller
fouiner pour enfin pour lui, pour chercher sa nourriture. Mais ici, moi, je te parle pas d'opportunisme ou quoi que ce soit. Non, c'est pour moi de faire preuve un petit peu aussi de malice, de ruse pour aller piocher des choses qui vont pouvoir t'inspirer et te faire mettre des choses en place. Donc, pour moi, ça va être une année de travail, clairement. Une année d'investissement, une année d'engagement. On a le roi de bâton avec l'as de bâton. Donc, clairement, je pense que c'est une année où tu vas devoir suivre tes idées, où tu vas devoir être, comme je le disais, engagé. C'est d'être conscient de ton potentiel, de savoir ce que tu peux en faire, de savoir ce que tu peux créer avec. Mais d'avoir toujours cet état d'esprit ouvert à recevoir les conseils, à prendre des idées autour de toi pour faire en sorte que ta vision des choses soit la plus large possible et te donner une vision d'ensemble claire qui te permettra après de continuer d'avancer sur ta route. Ici, je pense que le roi de bâton aussi, ça dit de ne laisser personne te faire dévier de tes objectifs. C'est d'être concentré là-dessus, de ne pas t'en détourner, de ne laisser personne avoir une influence négative sur toi qui te ferait dévier de ta route. Voilà, s'il y a des personnes qui essayent de te décourager, maintenant les bons conseils, prends-les. Mais les personnes qui essayent de te décourager, de te démotiver, next, bye bye. Reste concentré sur tes objectifs, sur ce qui est juste et bon pour toi. Tu vois, on a encore 2 fois le renard. Donc clairement, pour moi, c'est d'avancer avec ceux qui te permettent d'avancer, mais de ne pas prendre attention à ceux qui ne te... Voilà. Fais preuve de ruse, vois ce qui se cache derrière les apparences aussi, pour débusquer les petits troubles faits qui essaieraient de te faire dévier de ton droit chemin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de dire par rapport aux as d'épée, par rapport à la réflexion, quel état d'esprit? Merci. La reine d'épée. C'est fou parce qu'on a le roi d'épée, le roi de bâton sur l'as de bâton, on a la reine d'épée sur l'as d'épée. Donc, je pense que ça veut te dire d'être vraiment bien consciente de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'avoir une maîtrise, une justesse, de faire les choses vraiment de manière précise, de suivre vraiment ton objectif, de ne pas t'en détourner, d'en avoir confiance et d'avoir une vision claire, juste, nette et précise de tout ce que tu entreprends pour ne pas que tu puisses aller trop vite, à faire preuve, enfin, manquer de discernement par rapport à quelque chose et faire des mauvais choix. Donc je pense que c'est une année qui va te demander de faire vraiment les choses très en conscience, d'être très ouvert aussi et d'être très attentif à ce qui se passe autour de toi, d'être très déterminé, de faire les choses avec justesse et précision pour que tu puisses, et toujours en ayant aussi cet état d'esprit d'apprendre, d'avancer, voilà, quand il y a quelque chose qui se passe mal, ben on apprend et on adapte après. C'est de vraiment avoir cet état d'esprit aussi où on est toujours en recherche d'avancer et d'évoluer pour être toujours de plus en plus conscient de nos choix, de ce qu'on fait, etc. D'être de plus en plus aligné avec nous, avec nos décisions, etc. Et pour l'as de coupe, pour le domaine des coupes, quel état d'esprit? Pour le domaine des relations, des sentiments, des projets de cœur, quel état d'esprit te demandera-t-on d'avoir sur cette année? Le roi d'épée. Justement, je pense que ça va... c'est une année qui va te demander d'ajouter un petit peu de logique. Je pense que justement, c'est peut-être aussi quelque chose qui te caractérise, toi, actuellement. C'est que tu vois, ici, on a le cavalier de coupe. Donc, tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, avec ses émotions, avec ses ressentis. Et des fois, ça peut te donner une vision erronée des choses ou te faire de mauvais choix, etc. Parce que t'es peut-être trop gentil, t'as peut-être le cœur sur la main et des fois on abuse peut-être un peu de toi. Tu vois, on a vu le renard, donc il y a aussi cette notion-là. Donc ça va être pour moi de vraiment faire d'abord parler la tête, de voir d'abord les choses
de manière pragmatique, de manière juste, de manière impartiale, de ne pas faire intervenir les émotions dans tes choix pour que bah, les choses soient faites vraiment de manière consciente. Tu vois, ici, dans cette année, on voit vraiment que ici, toi c'est ton état d'esprit maintenant. Ici, on voit vraiment dans l'année, il n'y a pas de coupe. Donc, clairement, il y a des bâtons et il y a des épées. Donc, ça veut dire que ce qui va être le plus important pour toi, c'est d'être vraiment dans la maîtrise, dans la confiance, dans la justesse, dans le pragmatisme pour faire des choix vraiment, des choix justes, de manière claire, mais aussi alignés à tes besoins, à tes désirs, mais en faisant vraiment attention d'être toujours dans le concret, de faire des choix de manière à ce que les choses, tu puisses en récolter un résultat positif et en faisant attention que les émotions ne prennent pas trop de place et qu'elles ne puissent pas te submerger et te faire prendre des choix, te faire faire des choix qui ne sont pas juste pour toi parce que tu ne l'auras pas forcément fait de manière raisonnée, de manière logique. Donc ici, je pense que c'est le cavalier de coupe, l'état d'esprit du chevalier de coupe qu'il faut un petit peu atténuer chez toi. C'est de vraiment mettre la logique, la raison au cœur de tes décisions pour que les choix que tu fasses t'apportent le plus de résultats positifs possible. On va aller voir maintenant avec les arcanes majeures. Un petit peu justement ce qu'on nous dit par rapport à où tu en es là maintenant au moment où tu visionnes cette vidéo. Où est-ce que tu en es là maintenant? Pour voir un petit peu l'évolution au cours de l'année par rapport à où tu en es maintenant. Où en es-tu là maintenant tout de suite dans ton parcours au moment où tu visionnes cette vidéo? Je pense que tu es clairement là maintenant tout de suite en recherche d'équilibre. Je pense que tu as vraiment du mal à faire à faire taire tes émotions, à trouver l'équilibre pour qu'elles ne soient pas, qu'elles soient à ton service et pas qu'elles te desservent. Donc je pense que tu essayes vraiment de trouver l'équilibre ici. Tu vois, je trouve qu'il y a un peu plus de bleu, ça me ramène au domaine des coupes. Et je pense qu'ici, c'est de vraiment ramener l'équilibre pour que les choses soient justes, que tes émotions puissent être tempérées et que toi, par la suite, tu puisses faire des choix qui soient plus justes, plus lucides, plus cohérents pour toi. Alors, première partie de l'année. Comment ça se passe? Comment ça évolue dans la première partie de l'année? On va décortiquer ça en 4 trimestres, hein, puisque on a commencé avec les As par 4. On va continuer à suivre cette logique de tirage. Quelle évolution de maintenant jusqu'à la fin du premier trimestre? On a la roue de fortune. Donc clairement, je pense qu'il y a des opportunités qui arrivent à toi pour justement J'ai l'impression un petit peu, tu vois, comme des défis, comme des challenges, comme des leçons à apprendre pour justement t'aider à équilibrer les choses et te permettre d'agir différemment de ce que tu pouvais faire à l'habitude pour que les choses basculent d'une manière différente en ta faveur. J'ai cette idée où voilà, il y a des choses qui arrivent et auxquelles tu vas devoir faire face, où ça va être comme un petit peu des défis pour te permettre justement de comprendre certaines choses et d'avoir une vision différente, d'agir aussi de manière différente, de faire des choix différents par rapport à ce qui va se passer, pour te donner la possibilité d'aller vers autre chose par la suite. Alors, la moitié de l'année, c'est quoi l'évolution ensuite? C'est quoi l'évolution ensuite? Hop. On a l'impératrice. Pour moi, je pense que ça va te demander d'être plus conscient, plus consciente de toi-même, d'être plus à l'écoute de tes besoins, de tes ressentis. J'ai même cette idée de te faire passer avant pour te retrouver toi en ton centre et justement t'aider à retrouver cet équilibre. Ici, je sais pas si tu vois, mais on a quand même 3 femmes seules, alors que tu sois un homme, une femme, peu importe. Mais ici, on a quand même 3 personnages seuls. Et
ça me dit vraiment de te remettre au centre pour aller voir vraiment à l'intérieur de toi qui tu es, ce que tu veux. Et ça va t'aider aussi à faire le tri dans tes émotions, à les apaiser et à retrouver cet équilibre. C'est un chien, pardon, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été perturbée. Clairement, pour moi, j'ai l'impression que tu vas devoir te mettre au centre pour te retrouver, toi, reprendre possession de qui tu es, pour justement faire des choix plus alignés à toi et à ce que tu veux mettre en place. Alors, on a l'empereur. Tu vois, l'impératrice, l'empereur, je pense que d'ici, l'évolution, c'est que à un moment donné, bah justement, tu auras réussi à faire ce travail, à mettre les choses au clair avec toi, à reprendre possession de ton pouvoir personnel, de tes idées, de ce que tu veux, etc. Je te vois vraiment être en pleine maîtrise de toi et justement maintenant pouvoir, avec l'empereur ici, faire ce qui est juste et bon pour toi et ça correspond bien avec les pentacles qu'on a ici qui sont en priorité avec l'as de pentacle et avec l'empereur. C'est que tu vas être en pleine maîtrise de toi et tu vas pouvoir mettre en application tes idées pour que tes projets prennent forme, pour que les choses se mettent en place pour toi parce que tu auras vraiment pris les choses en main, tu auras réussi à trouver l'équilibre, la justesse qui te permettra maintenant de saisir les occasions, de saisir les opportunités, de faire tourner la roue en ta faveur et d'avancer vers tes objectifs, vers tes projets de manière la plus juste possible. On va maintenant aller voir avec... non, ici celle-là ne devait pas être là. On va aller voir maintenant avec les arcanes mineurs, un petit peu ce qui va t'être demandé cette année, tu vois, peut-être tes défis, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à cette année? Qu'est-ce qui va être important pour toi cette année? Le 10 de coupe. Donc, clairement, je pense que ce qui va être important pour toi cette année, c'est sûrement peut-être des projets liés à la construction d'une famille, à la construction d'un foyer. En tout cas, ce que ça vient me dire, c'est de quand même toujours mettre l'amour au centre de ce que tu fais pour que ça résonne juste aussi à l'intérieur de toi et que ça te donne encore plus envie d'avancer vers ton objectif. C'est de continuer à faire les choses avec cœur, mais d'y mettre aussi, d'écouter aussi parfois la raison pour ne pas que tu puisses faire des choix qui soient moins justes pour toi. Et ben ce chien, il n'est pas content. Hein. On a le 9 de coupe, donc clairement, moi, ça me dit aussi de te faire plaisir, On a aussi ces 10 de coupe, c'est pour moi de passer des moments qui te font du bien avec les personnes que tu aimes. C'est de te nourrir de choses qui font vibrer ton cœur, qui te donnent de la joie, qui te donnent du bien-être. Parce que justement, ça va t'inspirer. Ça va t'inspirer dans ce que tu vas créer. Et ça va donner plus de sens, plus d'intensité à ce que tu es en train de mettre en place. Moi, j'ai vraiment une année où, voilà, on a de plus en plus conscience de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qui est bon pour nous. Et on fait les choses pour avancer justement dans ce sens-là. Je vois une année où il y a de belles choses qui se réalisent, qui se concrétisent. Et où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. On a le 3 de bâton. Donc clairement, hein, il peut y avoir aussi on va peut-être te demander de collaborer avec d'autres personnes pour avoir une vision différente. Par exemple, imaginons tu veux faire des transformations dans ta maison, de faire appel à un architecte pour qu'il te donne des conseils, même si tu veux faire les travaux toi-même, mais d'avoir les conseils d'un architecte pour être sûr d'être OK avec l'urbanisme déjà, d'optimiser au mieux l'espace. Tu vois, je te donne quelques pistes comme ça, mais je pense que c'est une année aussi qui va te pousser. Tu vois, ici, on a l'œil et là aussi, on a un œil. Je pense que c'est une année qui va te pousser à voir plus loin. C'est une année qui va te pousser à voir plus loin et à trouver les solutions qui t'aideront à aller plus loin. Que ça soit vis-à-vis de personnes qui vont t'aider à faire des choses ou même des choses qui vont te soutenir dans ton évolution. Mais je pense que c'est une année qui va te demander d'avoir vraiment une vision large, une vision d'ensemble, de voir les choses de voir plus grand, de voir plus loin et d'oser aussi aller vers d'autres personnes, aller saisir les opportunités
les opportunités qui te permettront de continuer à progresser et de réaliser les objectifs que tu souhaites mettre en place, que tu souhaites atteindre. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? J'ai ce truc d'étincelle créative, tu vois, d'aller vers tout ce qui peut t'inspirer à avoir cette étincelle créative pour que justement tous tes projets soient guidés aussi par quelque chose de puissant, de fort qui t'anime. Que ça soit vraiment fait avec le cœur, dans de bonnes intentions. On a le 9 d'épée. Je pense que c'est une année qui va te demander aussi d'affronter tes peurs pour justement les dépasser, pour ne pas qu'elles puissent être un frein, mais qu'elles puissent être un moteur, que tu puisses avancer avec. Avoir peur quand on met des projets en place, c'est normal. Il y a toujours de la sécurité, il y a toujours des choses qui ne sont... Voilà, si on était sûr de tout, on n'aurait jamais peur de rien. Donc la peur, c'est aussi un mécanisme de défense qui est nécessaire pour pouvoir se protéger. Mais il faut rationaliser ces peurs pour qu'elles puissent être un moteur et pas un frein à notre accomplissement. Donc ici, je pense que ça va être une année qui va aussi te demander d'affronter un petit peu tes peurs, d'aller mettre un peu de l'ordre dans tout ça pour essayer d'y apporter une logique, de rationaliser et de faire en sorte qu'elle ne puisse pas être un frein dans la mise en place de tes projets. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose? Après, on ira voir l'évolution vraiment avec le petit Lenormand, voir ce qu'on a envie de nous dire. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose ici? Oui. On a le 4 de coupe. Ça continue dans l'idée pour moi où vraiment tu dois faire les choses pour faire les meilleurs choix et pour avancer de la meilleure façon, pour que tes projets avancent de la meilleure des façons. C'est de toujours faire les choses en ton âme et conscience, avec cœur, dans la maîtrise, dans la justesse, dans l'équilibre, en ayant vraiment... Pour moi, réfléchis, tu vois, ici, les 4 coupes, pour moi, elles me font penser justement à ces quatre suites. C'est que, voilà, toutes elles soient en équilibre, en symbiose, pour qu'elles puissent apporter le meilleur, pour qu'elles puissent prendre toutes leurs dimensions et t'aider à faire des choix qui sont justes, qui sont bons pour toi et qui t'aideront à avoir cet équilibre et cette harmonie dans les choses que tu construis pour que tu en récoltes le plus de positif possible. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose? Oui. On a le 5 de pentacle. Moi, j'ai cette idée de justement ne pas avoir peur de dépasser tes limites, de dépasser, de ne pas essayer de te protéger, de protéger ce que tu as en ne suivant pas certaines idées, en ne suivant pas certaines envies parce que tu en as peut-être un peu peur, mais c'est de clairement mettre en place des actions qui t'aideront à avancer sur cette piste en sécurité, mais où tu ne seras pas bloqué là-dessus parce que justement, tu essaieras de trouver des solutions pour quand même pouvoir mettre les choses en place tout en faisant les choses de manière prudente pour ne pas risquer d'éventuelles pertes, d'éventuelles complications, etc. On va aller voir maintenant avec le Normand. Le Mademoiselle Lenormand, ce qu'on a envie de nous dire pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi ici? Wow. Je pense que c'est une année où tu vas récolter beaucoup de choses. Tu vas certes couper avec certaines choses, mais tu vas en récolter beaucoup d'autres. Moi, j'ai vraiment cette idée où tu vas récolter le fruit de ton succès, le fruit de ton investissement parce que tu y as cru, tu as continué à t'investir, tu as continué à faire les choses voilà, pour moi, c'est une année aussi de réussite. C'est une année où où il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour toi où ça va t'apporter beaucoup de choses positives. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? Moi, j'ai vraiment tu vois, en plus, on a succès, on a récolte. Pour moi, tu vas récolter du succès durant cette année. Continue à croire en ta bonne étoile. Continue de semer aussi.
pour continuer de récolter. Fidélité, sécurité, attachement. Je pense que c'est une année, on a quand même les patates qui dominent ici, donc c'est clairement une année où tu vas te construire, où tu vas construire quelque chose de solide sur la durée, dans lequel tu vas pouvoir vraiment t'engager, où il y aura vraiment des attaches, où ça sera quelque chose de fort, de solide, dans lequel tu pourras aussi toi te sentir en sécurité. Donc je pense que c'est vraiment une année d'ancrage pour toi et de construction, une année de réussite, de récolte, d'ancrage et de construction. Je le dis peut-être pas dans le bon ordre, mais mets ça dans l'ordre qui te convient. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? On a la lettre. Il peut y avoir vraiment, comme je le dis, des signatures de contrats. On va voir par exemple si après il pourrait y avoir la tour qui saute, mais pour moi clairement il y a des nouvelles, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place et comme on est dans une année de pataque pour toi, donc une année où on est sur des projets, où on est sur vraiment tout ce qui touche au bien matériel, aux acquisitions, au monde physique, à la famille, etc. Pour moi il va clairement y avoir des signatures de contrats, des accords qui vont être signés, des engagements qui vont être pris et qui vont vraiment te permettre, toi, de continuer à récolter des choses très positives. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? La dame, tu vois, ça peut être un engagement... ça peut être un engagement avec, dans une relation ou un achat que tu vas faire avec une personne. Ou ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir une personne, comme je le disais tout à l'heure dans les collaborations, d'avoir une personne avec une énergie très féminine qui va pouvoir t'apporter des conseils ou t'aider dans tes démarches, etc. Qu'est-ce qu'on a envie? Le soleil. Voilà, c'est une évolution très positive, comme je le disais. Je pense que c'est une année de réussite, de succès, de récolte, de construction pour toi. Je pense que c'est une année où où tu vas pouvoir rayonner, te sentir bien et profiter de telles belles choses, d'aussi célébrer des choses, tu vois, d'avoir des choses à fêter, etc. On a le livre. Voilà, je pense que ça va être aussi une année où tu vas en apprendre beaucoup sur toi et où ça va te donner des pistes d'évolution pour l'avenir, clairement. Je pense que c'est un nouveau chapitre. Cette année est une année qui va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie dans lequel tu vas pouvoir t'engager sur le long terme et où il y a beaucoup de choses positives qui vont se passer pour toi. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Encore une fois, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci d'avoir pris part à ce tirage. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce parcours des guidances de l'Avent. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous. Merde. Oui, forcément. Coucou toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On clôture ensemble en commençant tout de suite avec les As du Lumina Tarot. Ce petit tarot que j'aime couper en quatre, qui reste toujours scindé en quatre en fait. Et donc nous allons aller voir ici avec les As un petit peu sur quoi sera axé, quels seront les domaines prédominants sur lesquels vont s'axer cette année pour toi. Donc les 4 cartes vont être tirées. On va tout de suite voir ce qui se passe pour toi cette année. Qu'est-ce qui se passe pour toi cette année?
Eh bien, eh bien, eh bien. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même configuration que le premier tirage. Quoique non, non, le premier tirage, on avait l'As d'épée et était ici en deuxième, c'était inversé. Donc non, ce n'est pas la même configuration. Ici, moi, j'ai l'impression que pour toi, ça va être une année comme pour le premier tirage, qui va être axé sur la réflexion, mais aussi sur l'action, sur la mise en place. Je pense que tu vas matérialiser tes idées dans le monde concret. Tu vas faire des choix pour construire quelque chose, mais où la logique, la raison va être plus mise en avant que la passion, que l'amour, etc. Donc ici, pour moi, je pense qu'on est plus sur une année où on va faire des projets de vie pour se construire soi, pour faire prévaloir ses intérêts, très certainement aussi. On va détailler, on va les voir un petit peu plus avec les personnages de la cour pour voir un petit peu toi, ton état d'esprit là, maintenant, au moment où tu visionnes cette vidéo. Quel est ton état d'esprit à toi là, maintenant, tout de suite? Reine de Pentacle. Alors, c'est ce que je disais. Je pense que tu es vraiment dans un état d'esprit où là, toi, maintenant, tu as envie de t'engager à construire ta vie, à réussir ta vie, à faire des choix qui te permettront d'aller plus loin, à être... je pense qu'il y a aussi cette envie de partager, cette envie de créer des choses qui soient utiles aussi pour toi, pour les autres, dans lesquelles tu te sentiras bien, dans lesquelles tu pourras t'épanouir, dans les choses dans lesquelles aussi tu pourras te sentir en sécurité. Mais je pense qu'il y a vraiment une volonté de faire des choix pour réussir sa vie, pour s'engager dans une voie qui pourra te permettre de récolter du succès, voilà, des choses qui te mettront aussi en position de réussite professionnelle, de réussite de projet de vie, etc. On va voir maintenant un petit peu justement quel état d'esprit pour chaque ici, pour chaque as, quel état d'esprit serait-il bon d'avoir justement pour développer au mieux ces domaines-là. Alors pour les épées, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On a le roi de coupe. C'est marrant parce que depuis le début de ces guidances de l'Avent, il y a vraiment un truc entre les coupes et les épées. Donc je pense vraiment que pour beaucoup de monde, c'est une période où on doit faire l'équilibre entre notre cœur et notre tête. Faire en sorte que les choix qu'on fasse soutiennent l'un comme l'autre et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le lead sur l'autre. Ici aussi, comme on a le chevalier et qu'on a ici l'épée de l'as, d'épée, j'ai aussi cette notion de ne rien lâcher. Ne rien lâcher, de poursuivre ses idées avec cœur, avec... voilà, d'avoir vraiment la conviction, la foi que ce qu'on fait est juste et que ça sert nos intérêts, que ça soutient aussi la personne que l'on est, ça, voilà. Où vraiment on allie la raison et la passion pour que les choses forment quelque chose qui ait un sens qui nous permettent de s'accomplir. On a l'as de pentacle. Quel état d'esprit pour l'as de pentacle? Pour justement le domaine de construction, de vie, les projets de vie, etc. C'est quoi l'état d'esprit qui sera juste pour toi? On a la reine de bâton. Donc clairement, ça va te demander d'être vraiment en confiance avec toi-même. Et on a quand même ici la reine de pentacle et la reine de bâton. Donc clairement, ça me dit que... tu es dans une période de ta vie où tu as quand même la maturité, le recul aussi pour faire des choix probants pour t'aider à réaliser et à concrétiser certains projets, certains choix, certaines décisions que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Donc ça me dit quand même que tu es... voilà, ici les choix que tu dois faire, ça doit être des choix que tu dois faire dans l'esprit d'un chevalier, c'est-à-dire avec persévérance, avec conquérance, avec... voilà, on y va, on a foi en ce qu'on fait, on a foi en ses idées, on y va, on fonce. Mais
toi, tu es quand même dans cet état d'esprit très mature, très posé, où tu sais aussi, tu es conscient des choses, tu es conscient de tes ressources, de ton potentiel, tu as confiance en toi, tu sais, voilà, t'as une période de ta vie où t'as quand même déjà vécu et où tu sais avoir des choix et de manière claire parce que tu te connais quand même assez bien, tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux entreprendre. Pour l'as de bâton, c'est quoi l'état d'esprit au niveau des objectifs, de la création? Le roi de pentacle. Donc ici, on est clairement sur l'idée de poursuivre ses buts, de poursuivre ses objectifs, de les faire de la meilleure façon qu'il le soit pour en récupérer le plus de choses positives possible. Euh, avec le roi de pentacle, on est quand même sur... voilà, tu fais les choses pour que, de manière, tu es quelqu'un de sûr, tu es quelqu'un de fiable. Donc, il faut continuer dans cet état d'esprit où on a confiance, où on fait les choses dans son intérêt, dans l'intérêt de tous, où on fait vraiment les choses avec patience aussi, avec maîtrise de soi. On a quand même la reine de pentacle, ça c'est ton état d'esprit de maintenant. Ici, on a le roi de pentacle, donc clairement, ça... Voilà, c'est pour moi, ça me dit encore d'être encore plus, d'avoir encore plus confiance, d'avoir encore plus envie de mettre les choses en place qui sont justes et bien pour toi, de le faire vraiment avec, je le disais ici avec le cavalier coupe, mais avec l'as de bâton, de le faire avec passion, avec envie, avec goût, pour justement récolter tout, qu'il y ait vraiment une énergie positive autour de tes choix, autour de tes décisions, et que le résultat que tu en reçoives soit toujours de plus en plus... bon pour toi, que tu en récoltes toujours de plus en plus de réussite, de choses positives. Quand je parle de réussite, c'est pas forcément au niveau matériel, hein, l'accomplissement ne passe pas que par le matériel, ça peut être voilà, réussir ta vie de famille, d'être investi, d'être engagé dans la vie de famille, etc. C'est de vraiment faire les choses avec cœur, avec passion, avec envie, avec goût, pour en retirer le plus de positif, d'énergie positive possible et de pouvoir continuer à entretenir les choses pour qu'elles évoluent toujours de cette manière très positive. Alors, au niveau des couples, au niveau des relations, des sentiments, des projets de cœur, qu'est-ce qu'on te demande d'avoir comme état d'esprit? Quel sera le bon état d'esprit pour toi? Qu'est-ce qui sera juste pour toi? Hop, on a le chevalier de bâton. C'est peut-être justement, je pense que toi, t'es vraiment, t'es très certainement une personne très indépendante, une personne qui mène sa barque seule. Il y a peut-être pas quelqu'un dans ta vie en ce moment, ou en tout cas, tu ne lui laisses pas forcément la place pour être actif dans ta vie, on va dire. Mais je pense que, moi ici, je vois, pour les personnes qui sont seules, en tout cas, je pense que même si c'est pas ta priorité pour le moment, je pense que tu dois retrouver un petit peu confiance. C'est une année où tu vas devoir retrouver un petit peu plus confiance en ton pouvoir de séduction, d'être un petit peu plus ouvert aussi aux rencontres, pour justement continuer aussi à enrichir certains domaines de ta vie pour qu'ils contribuent à l'expansion de ton épanouissement. Alors, ensuite, on va aller voir maintenant avec les arcanes majeures. Aussi en 4 cartes, hein, un petit peu voir, décortiquer chaque trimestre pour voir un peu l'évolution. On va d'abord commencer avec où là tu en es actuellement. Où est-ce que tu en es là maintenant actuellement? Comme ça aussi, ça te donne une indication hein, pour savoir si ce tirage est bien fait pour toi. Où est-ce que tu en es là maintenant? Hop, 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 hop. Les amoureux. Je pense que clairement, tu es dans une phase de décision, tu es dans une phase de choix où tu as envie de faire des choix qui te tiennent à cœur et de mettre en place des projets qui te tiennent à cœur pour pouvoir évoluer et réussir de manière dans un environnement, dans un domaine professionnel, dans une relation amoureuse, de manière stable, de manière sereine, de manière épanouie. Je pense que tu as envie de faire des choix justes pour avancer dans le bon sens et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour toi sans qu'il y ait trop d'accros, de réticences, etc. Alors, l'évolution, la justice, tu vois. Donc,
clairement, je pense que tu as envie, comme je le disais, de faire les choses de manière stable, de manière équilibrée, pour pouvoir faire des choix justes qui t'apporteront le plus de réussite. Les choix qui seront toujours... Il y a toujours encore cette notion, comme je le disais, tu vois, de cœur, de tête, de faire la balance entre les deux pour que tes choix soient le plus justes possible et que les choses se mettent en place de manière juste pour toi. Alors, ensuite, l'évolution de tout ça, de ton parcours durant cette année qui arrive. On a le magicien. Je pense que justement, les choix que tu vas faire vont te permettre, toi, de trouver de nouveaux outils pour créer quelque chose, pour que ce que tu crées soit en total accord avec toi et avec ce que tu as envie de mettre au monde. Moi, j'ai vraiment cette idée de faire des choix justes, des choix de cœur. On a l'ermite, on a le... Moi, je ressens vraiment une année, en fait, où tu vas encore avoir besoin de te recentrer uniquement sur toi, de te reconnecter à toi pour justement mieux te comprendre, mieux être à l'écoute de tes besoins, de tes ressentis, de tes émotions, de tes pensées, pour juste faire l'équilibre dans tout ça, pour t'aider à faire les meilleurs choix possibles qui t'aideront après euh, à faire en sorte que ce que tu crées puisse se pérenniser et évoluer de manière positive dans l'avenir et te donner pleinement la place que tu as envie d'occuper dans la vie. Ouais, c'est ça. Mais ici, je sens que ça va être quand même une année où pour pouvoir justement trouver cet équilibre, et je pense que c'est aussi une volonté de ta part, hein, c'est de vraiment revenir à toi, de vraiment te recentrer sur toi pour écouter ta guidance intérieure, pour retrouver ta lumière et ensuite la suivre, pour reprendre clairement le pouvoir et créer tout ce que tu as envie de créer, faire des choix justes pour que ce que tu crées puisse s'épanouir et évoluer dans l'avenir et se consolider aussi dans l'avenir. On va aller voir maintenant un petit peu. Tu vois, on a le pendu aussi, donc je pense que c'est une année aussi qui va être, comme pour le premier tirage, de réflexion, de remise en question pour faire des choix plus justes et clairement après aller, voilà, être en pleine maîtrise, en pleine possession de ses moyens pour créer la vie qu'on a envie de créer. On voit clairement qu'à la fin de l'année qui arrive, chaque fois ça me fait j'ai l'impression qu'on a... C'est rewind, c'est dans le truc, je ne sais plus comment on dit. Bref, ici avec l'empereur, on voit clairement que d'ici la fin de l'année, tu sauras clairement où tu vas, ce que tu veux, et tu seras en pleine maîtrise de qui tu es pour créer tout ce que tu as envie de créer et mettre les projets que tu as envie de mettre en place à jour. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire pour cette année ? Qu'est-ce qu'il y a voilà, quel état d'esprit, qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à ce qu'on te demande de faire, de penser, de revoir. Le sac d'épée. Moi, j'ai cette notion de... Tu vois, ici, c'est suspendu dans le vide. C'est comme si tu retenais ton souffle. Et pour moi, ça me dit, n'aie pas peur de te jeter dans le vide. N'aie pas peur de... Ici, avec le 7 de bâton, j'ai aussi cette idée de ne pas s'accrocher à des idées qui peuvent te paralyser ou t'empêcher de faire des choix. C'est aussi trouver le juste milieu pour que les risques que tu prennes soient aussi calculés et ne te ralentissent pas, mais juste que tu puisses en apprendre quelque chose qui te permettra après de continuer l'évolution sur laquelle tu t'es lancé. On a le 8 d'épée. Ça continue dans cette idée pour moi d'oser affronter tes peurs, de ne pas les laisser te limiter, mais de trouver des solutions pour pouvoir avancer avec elles. Alors, le 4 de bâton.
Avec le 4 de bâton, moi j'ai toujours cette idée de te recentrer sur toi, de te nourrir des choses qui vont te permettre de grandir, d'évoluer, d'avoir des idées, d'être plus conscient de ce que tu veux mettre en place, de tes besoins, de tes désirs, pour que clairement les choses puissent se mettre euh, en forme de manière la plus positive possible. J'ai toujours cette idée d'être recentré sur soi ici pour planter la petite graine du changement qui t'aidera justement à récolter des choses différentes et à mettre en place les choses que tu as envie de mettre en place de façon à ce qu'elles puissent évoluer et se consolider sur la durée. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre Après, on ira voir aussi avec le petit Mademoiselle Lenormand. C'est pas le petit, c'est le Mademoiselle Lenormand tout court. On a le 3 de pentacle. Un petit peu comme je pense que c'est dans le premier, dans le deuxième. Bref, on s'en fout. J'ai encore un petit peu cette idée où tu as peut-être parfois du mal à accepter l'aide des autres. Et où peut-être c'est une année qui va te demander aussi, toi, de d'aller t'aspirer ailleurs qu'à l'intérieur de toi pour t'aider à y avoir une vision plus large. Ça ne veut pas forcément dire de t'associer, de collaborer avec d'autres personnes, mais c'est d'aller t'inspirer de choses qui te permettront d'avoir des idées plus précises de ce que tu veux mettre en place, de comment tu veux le mettre en place. Voilà, c'est comme par exemple, je sais pas, t'inspirer de personnes qui ont des chaînes YouTube pour voir comment elle procède, ou alors si même tu as envie de te spécialiser dans un domaine par exemple, c'est d'aller trouver des conseils, etc. De trouver en tout cas des sources d'inspiration qui te permettront de faire évoluer les choses avec une vision plus précise, plus claire des outils dont tu peux disposer pour créer et mettre en place ce que tu as envie de faire évoluer dans ta vie. Ici, c'est pas, j'ai pas vraiment cette notion où c'est vraiment de collaborer avec des personnes sur un projet, etc. Non, c'est d'aller trouver des sources d'inspiration pour toi t'offrir plus de perspectives dans ce que tu mets en place. Pour t'apporter plus de ressources, plus de connaissances, plus de conscience, etc. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre ? Hop. On a le 2 d'épée. On a le 2 d'épée, on a le 8 de coupe. Je pense que clairement, c'est une année où tu vas vraiment devoir... ils sont aux deux extrêmes, tu vois, les coupes et les épées. Donc clairement pour moi ça veut dire que ça va être une année où tu vas devoir trouver l'équilibre entre les deux, comme pour beaucoup de monde apparemment, puisque c'est quelque chose qui est récurrent dans les tirages. Donc je pense que clairement c'est une année où on nous demande de faire intervenir notre logique et de l'associer à ce que notre cœur a envie pour que on puisse prendre une direction différente et laisser derrière nous certains comportements, certaines histoires de notre passé aussi qui parfois nous mettent dans des positions d'insécurité ou d'instabilité, pour pouvoir justement trouver le juste milieu et avancer de manière plus juste vers les choses qui sont bien pour nous. On va aller voir maintenant avec... Pourquoi est-ce que je fais un petit air chantonnant ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le Mademoiselle Lenormand a envie de te dire par rapport à cette année ? On a le jardin, on a l'arbre. Pour moi, clairement, c'est aussi, ici avec le jardin, comme je le disais, c'est de t'ouvrir au monde, de te laisser aspirer par ce qui t'entoure, pour toi t'aider à consolider tes racines, à les ancrer de plus en plus et à te permettre d'étoffer de plus en plus ton monde intérieur pour enrichir ton monde extérieur. Je ne sais pas si c'est cohérent ce que je raconte, mais c'est vraiment la phrase qui vient de me venir, c'est de nourrir ton monde intérieur pour aider, pour que tu puisses construire ton monde extérieur de manière beaucoup plus épanouissante pour toi. Mais je pense que c'est une année voilà, c'est une année qui va te demander de la patience, c'est une année qui va te demander aussi d'avoir une ouverture d'esprit
Tu vois, ici, en plus, on a les patacles aussi, on a l'arbre, donc on est vraiment dans cette idée de terre, d'être bien ancré dans le moment, de profiter de tout ce qui arrive autour de toi pour te permettre d'être inspiré à continuer d'avancer et à créer et à mettre en place les choses que tu as envie de voir. On a l'ours, donc que tu as envie de voir progresser, les choses que tu as envie de voir s'épanouir dans ta vie. Pour moi, ici, vraiment une année qui va te demander aussi de faire preuve de force, d'engagement, de courage, d'investissement pour que ce que tu es en train de construire puisse être viable sur le long terme. Il y aurait peut-être aussi quelque chose à purifier au niveau des relations parents-enfants, peut-être, ou avec quelqu'un qui est un petit peu dominant dans ta vie, ou voilà, soit une énergie féminine, une énergie de maman, de papa très protecteur, de laquelle il faudrait peut-être un peu se détacher, ou alors de quelqu'un qui essaye de beaucoup te protéger, etc., et qui peut parfois te réprimer, non pas te réprimer, enfin t'empêcher de suivre certaines routes. J'ai cette idée-là qui vient, ça ne résonnera peut-être pas avec tout le monde, mais c'est pour moi, je ne dis pas de couper un lien, c'est pas ça que je dis, mais de le purifier, de l'apaiser pour que bah, justement toi tu puisses continuer d'avancer dans le sens que tu as envie et pas être réfréné, voilà, par, euh, par une personne qui essaierait peut-être de te surprotéger. On a les nuages. Il y a, pour moi, il y a clairement, il y a des idées que tu dois mettre au clair pour pouvoir avoir vision nette des choses et avancer dans le bon sens. Il y a peut-être, je veux dire, tu vois ici avec l'arbre et avec les nuages, quelque chose qui n'est pas encore clair dans ta tête, quelque chose qui n'est pas encore précis, quelque chose qui n'est pas encore net et que c'est justement pour ça que tu dois voir les choses de manière claire, de manière précise, de faire les choses avec une vision, non, c'est pas, je me répète, mais de faire des choix de manière consciente, de façon à ce que bah justement tu ne sois pas dans le flou. Donc pour moi, il y a quelque chose qui doit encore être éclairé, quelque chose qui doit quelque chose que tu dois connaître ici avec le cavalier. Moi, j'ai une idée de quelque chose qui n'est pas encore accessible à ta conscience ou quelque chose dont tu n'as pas encore conscience et qu'une fois que ça va arriver, une fois que que tu vas avoir conscience de ça, ça va te permettre, toi, de dissiper peut-être certains doutes, certaines hésitations et t'aideront justement à faire des choix et à prendre des décisions qui te permettront de continuer d'avancer et de progresser. C'était laborieux là. Ouh, ça arrive des fois, ça arrive. C'est parce que ça se bouscule dans ma tête et il faut que les choses elles se mettent en place pour que je te les retranscrive le mieux possible. C'est pas toujours évident. On a la faux qui est sortie dans les 3 tirages. Donc, on est clairement pour les 3 tirages dans une période où on va couper avec des choses pour en récolter de nouvelles. On va, pour moi, couper avec des idées, avec des pensées limitantes qui nous empêchaient peut-être d'avancer concrètement dans notre vie et où une fois que on aura mis les choses au clair, on va pouvoir rompre avec ça et continuer d'avancer et de récolter de nouvelles choses. Ça, c'est valable pour les 3 tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? Mais je pense qu'il y a des choses rapides quand même qui arrivent. Avec le cavalier, avec la faux, il y a quand même des choses rapides qui vont se mettre en place pour que tu aies tout de suite une vision un petit peu plus claire des choses et que tu puisses, tu vois, on a la lettre. Donc clairement pour moi il va y avoir peut-être des échanges parce que cavalier, lettre, il va peut-être y avoir des échanges, des nouvelles qui vont te permettre de dissiper certains doutes, certaines peurs et qui vont peut-être même pas par rapport à ça, mais par exemple par rapport à une situation, à un projet que tu veux monter où tu n'avais peut-être pas toutes les infos pour lancer la machine en route. Il y a des infos qui vont arriver et qui vont te permettre justement d'y voir plus clair pour prendre les décisions qui feront avancer les choses. Alors, est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose avant de clôturer pour cette dernière vidéo des guidances de l'Avent? Le trèfle.
Crois en toi, crois en ta chance, les choses vont se mettre en place au bon moment pour toi, sois-en sûr. Tu vas réussir à faire les bons choix. C'est ce qu'on est en train de me dire. On a envie de me dire, on a envie de te dire, vas-y quoi, crois en toi, continue à persévérer, à t'engager dans la voie que tu as envie de suivre et les choses vont se mettre en place pour toi. Durant cette année, ça va être une belle année pour toi, je pense. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, s'il a été utile pour toi, s'il t'a fait plaisir, s'il a pu te donner envie d'être déjà l'année prochaine. En parlant de l'année prochaine, je te donne rendez-vous le 1er janvier pour te souhaiter la bonne année et faire un petit tirage pour bien commencer l'année. Je te remercie d'avoir pris part à ce tirage. Je te remercie de m'avoir suivi durant toutes ces guidances de l'Avent. Ça a été un plaisir pour moi de partager chaque matin ces petits moments avec toi. Enfin, pour moi, c'était le matin et pour toi, c'était... Mais peu importe au moment où tu me vois, c'est toujours un plaisir. Je te remercie. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.